Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec un nouveau concept. Effectivement, on parlait aujourd'hui d'un moteur tech. Donc on va le démonter complètement et voir pourquoi il est si bien. Alors le moteur d'aujourd'hui c'est le 2JZ. Si ce concept de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et surtout pensez à vous abonner et à mettre la petite cloche. S'il y a bien un moteur dont tout le monde a déjà entendu parler, c'est le 2JZ. Que ce soit dans Fast and Furious ou dans des vidéos sur internet. Hey, pop the hood. Pop the hood? Pop the hood. Dans cette fameuse scène de Fast and Furious, le 2JZ que l'on voit à l'écran est une version non turbo. Beaucoup se moquent de cette version atmosphérique et la question qui se pose, c'est quelle est la différence entre les 2JZ et se valent-ils tous? Alors le 2JZ c'est un 6 cylindres en ligne de 2997 cm3 avec un bloc en fonte, un vilebrequin et des bielles forgées. Il possède un alésage et une course de 86 mm, ce qui fait de lui un moteur carré. Il en existe 4 variantes, 2 atmosphériques et 2 turbos, mais cette architecture est commune à tous. Commençons par les turbos. Ils sont appelés GTE. G signifie double arbre à cam en tête, T turbo et E injection électronique. La première version est sortie en 1991 dans la Toyota Aristo au Japon. Il développe 276 chevaux à 5600 tours-minute et 434 Nm à 4000 tours-minute. Il devient le moteur de la Supra en 1993. Alors il développe cette puissance grâce à deux turbos séquentiels, le premier actif à 1800 tours-minute et le second actif à 4000 tours-minute. Un gros intercooleur ainsi qu'une culasse en aluminium. Cette culasse offre une large admission ainsi que des poches de refroidissement et un collecteur d'admission différent de celui des atmosphériques. Pour ce qui est du taux de compression, il est de 8,5 pour 1 grâce à des pistons encastrés. Et ils sont forgés bien sûr. Enfin, il possède près de 2 fois plus de lubrification qu'un 6 cylindres concurrent grâce à une pompe à huile à haute capacité refroidie à l'eau et des bus de pulvérisation d'huile afin de pouvoir garder la température des pistons plus basse. En 1997, on voit l'apparition de la deuxième génération des moteurs turbo, avec l'ajout du système VVTI, qui signifie Variable Valve Timing Intelligence, et permet ainsi des meilleures performances et une pollution moindre. La puissance monte donc à 330 chevaux et 441 Nm aux USA et en Europe, parce qu'elle est limitée à 280 chevaux au Japon. Ils reçoivent des plus gros injecteurs, 500 cm3 par rapport à 440 cm3 auparavant, des plus gros arbres à cam ainsi que des hélices de turbo en acier inoxydable au lieu de la céramique. Maintenant qu'on sait de quoi sont faits les turbos, voyons si les atmosphériques sont aussi bien. Parlons tout d'abord du 2JZ GE non VVTI. C'est la base du moteur turbo. Le bloc, le vilebrequin et les bielles sont identiques, seuls les pistons sont différents afin de pouvoir augmenter le taux de compression à 10 pour 1. Le bloc ne possède pas de bus de pulvérisation d'huile, réservé au moteur turbo, et la culasse est complètement différente. Elle est d'ailleurs plus restrictive en tout point. Il possède aussi un distributeur pour l'allumage. Il produit donc 217 chevaux à 5800 tours-minute et 279 Nm à 4800 tours-minute. La version VVTI introduite en 1997 vise à produire un moteur plus efficient, qui soit plus économe en carburant, avec un distributeur plus efficace, un taux de compression plus élevé, qui passe à 10,5 pour 1, et surtout des bielles plus légères pour diminuer la masse en mouvement. La culasse elle aussi est modifiée avec plus de refroidissement et des pores plus larges que sur l'ancienne version. Tout ceci permet au moteur de produire 227 chevaux à 6000 tours-minute et 294 Nm à 4000 tours-minute. Il existe aussi une cinquième version très peu connue vu sa rareté. Elle reprend tous les aspects du 2JZ GE VVTI avec la culasse D4 retravaillée avec une injection directe et un ratio de compression encore plus élevé à 11,3 pour 1 qui permet une économie donc de 20% de carburant. Celle-ci étant très rare, on va la laisser de côté pour cette vidéo. En conclusion, le 2JZ atmosphérique est-il bien ou non? Pour ma part, je dirais que oui. Si vous désirez la puissance et le son d'un 2JZ, pour un prix abordable, le GE non VVTI me semble être parfait. Avec un turbo, une pompe à carburant et des injecteurs équivalents, vous pouvez compter maximum 800 chevaux sur un bloc turbo et 650 sur un bloc Atmo. Cette différence vient principalement du fait que les moteurs atmosphériques ne possèdent pas les bus de pulvérisation, ce qui permet de mieux réguler la température et la lubrification. A noter qu'il faudra plus de pièces pour un atmosphérique, tel qu'il faudra une pompe à huile d'un turbo parce qu'elle est plus grosse, aussi un collecteur d'admission, de la visserie et un joint de culasse renforcé. Mais une culasse de GTE peut tout à fait se visser sur un GE. Maintenant, si vous désirez avoir plus de 800 chevaux, n'importe quel bloc fera l'affaire.
étant donné que vous ne conservez que le bloc et le vilebrequin. Mais si vous utilisez un bloc Atmo, encore une fois, il faudra usiner le bloc pour pouvoir rajouter ces valves de pulvérisation d'huile. En ce qui concerne la culasse, le choix le plus commun est d'utiliser une culasse de GTE ou alors une culasse en aluminium forgé. Enfin, le 2JZ sous toutes ses variantes peut être retrouvé dans différents véhicules, la plupart disponibles au Japon. Il y a Toyota Aristo, la Lexus GS300, la Toyota Supra, la Toyota Sorer, la Lexus SC300, la Toyota Altezza, Lexus IS300, la Toyota GZX 90 et GZX 100, que ce soit la marque 2, Chaser ou Cresta, la Toyota Crown, la Toyota Origin, la Toyota Progress, la Toyota Brevis. Dans les modèles disponibles en Europe, on peut retrouver la Toyota Supra et la Lexus GS300. Le reste n'étant disponible que sur le marché japonais. Voilà, c'était tout ce qu'il y avait à savoir sur le moteur 2JZ de chez Toyota. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager et surtout abonnez-vous et mettez la petite cloche. Et je vous dis à très vite dans une prochaine.